Quelques outils de base de Notability. D'abord, ouvrons nos exercices pour éditer un PDF. Au-dessus, dans la barre, on constate qu'il y a différents outils. Le premier outil, ici, le T, c'est tout ce qui est fenêtre de texte, donc qui permettra, une fois qu'on va écrire, de changer la typographie, de modifier la taille de la typographie, etc. Alors ici, on va avoir un crayon. Ce crayon va nous permettre de tracer des lignes, des formes. Ça va nous permettre aussi d'écrire éventuellement. Ensuite, on va avoir la présence d'un fluo, d'une gomme. Le lasso, lui, permettra en fait de sélectionner des zones à, par exemple, copier. Et puis, on aura la petite main qui nous permettra de nous déplacer sur notre document. Premier outil, la fenêtre de texte, donc que je vais ouvrir. Ensuite, je vais double-cliquer avec mon doigt sur la phrase que je souhaite faire lire à mon iPad. Je sélectionne toute la phrase et je la fais prononcer. Écrire ton nom en bleu, Verdana, italique, 14. Donc ici, je vais donc dessiner une fenêtre de texte et écrire le nom. Alors ici, on voit qu'il est déjà en Verdana. Donc là, j'ai le Verdana. Ici, on va pouvoir donc modifier, lorsque le nom est sélectionné, on va pouvoir modifier sa taille, donc la typographie. Si c'est en italique, en gras, etc. Donc ceci, c'est pour l'utilisation de la fenêtre de texte. Comment barrer, souligner ou surligner? Alors pour surligner, je vais sélectionner une phrase, voilà ici par exemple, et je vais donc étendre ma sélection à toute la consigne. Et on voit qu'il est marqué surligner cette phrase en orange. Et là, je vais mettre surligner. Alors ici, c'est déjà en orange, mais on va pouvoir changer la couleur de mon surlignage. Là, ici, on voit, on a pu changer la couleur, par exemple, en jaune ou toute autre couleur. Ce que vous pouvez faire également, c'est prendre le fluo, comme ici. Je vais prendre la bonne couleur en recliquant dessus. Je vois qu'il est bien en jaune. Je vais vérifier qu'il est suffisamment épais. Donc ici, on voit qu'il est sur 11. Et donc, ici, je vais surligner ma phrase. Alors là, quand je vais faire ça, en fait, je vais m'arrêter à un moment et je vais rester au même endroit. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ça m'a tracé une ligne bien droite. Donc, par exemple, maintenant, si je veux barrer cette phrase en vert, là, par contre, je vais plutôt prendre le crayon. Donc, je prends le crayon, on voit qu'il est en bleu, je le mets en vert. Donc ici, donc voilà, j'y vais, hop, on voit que c'est vraiment pas droit. Et là, je maintiens. Et on voit que ici, ma barre va être bien droite. Pour souligner, même chose, je vais reprendre mon crayon, je le mets en bleu, sauf qu'ici, je vais mettre en dessous. Exercice suivant. Encadrer, entourer et relier. Alors, encadrer cette phrase en rouge. Alors ici, je vais également utiliser mon crayon. Donc, je vais le mettre en rouge. Et puis, je vais mettre un encadré assez grossier autour. Voilà. Et quand j'ai terminé ma forme, je vais bien la laisser en appuyant plus longtemps. Et on voit que un encadré va se former. Même chose, si je veux par exemple changer la couleur, je vais dessus et on voit que là-dedans, je vais pouvoir aller dans Style. Et là, dans Style, si je le souhaite, je peux changer la couleur, par exemple, de mon cadre en vert. Alors,
Pour entourer, pareil. Si je veux chaque fois modifier la couleur, voilà, je vais par exemple prendre rose. Je vais entourer donc l'intrus. Ici, on a segment, droite, jardin. C'est jardin. Même principe que tout à l'heure. Je fais un rond. Je maintiens appuyé. Et on voit ici que ça va faire effectivement un ovale que je vais pouvoir encore modifier si je le souhaite. Relier les éléments qui correspondent entre eux. Donc par exemple, l'habitation et le logement, même chose que tout à l'heure. Je trace, je maintiens appuyé et cela va me faire une droite parfaite. Exercice suivant. Dessiner. Alors ici, forcément, on va avoir quelque chose de quand même relativement simple, puisque effectivement, je vais vouloir faire des murs jaunes. Donc, je trace ma maison. Voilà, je lui fais un carré. Là, je vais le sélectionner et aller dans Style. Donc, ici, je voudrais que mon remplissage soit également jaune. Donc, je vais avoir un rectangle jaune. Ensuite, je veux un toit noir. Donc, je vais prendre de nouveau mon crayon. Je vais mettre un triangle. J'attends qu'il se forme. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je reviens en arrière. Je le refais. Et ici, même chose. Je clique dessus. Je vais dans Style. Je le remplis en noir. Je peux encore un petit peu déplacer mon toit si je le souhaite. Et ainsi de suite. Et forcément donc, le nuage dans le ciel, là je vais pouvoir le faire facilement à main levée. Colorier la maison avec 4 couleurs différentes. Ben là je pourrais imaginer d'utiliser plutôt le fluo. Et donc ici par exemple, je veux mettre un toit noir. Je vais mettre le trait plutôt épais. Et donc rapidement, je vais pouvoir colorier la maison. Alors, si jamais je ne suis pas très contente du résultat et que je voudrais enlever quelque chose, en fait, je peux toujours utiliser la gomme. Là, je vais avoir plusieurs options. Donc, soit en partiel. Donc, le partiel, ça veut dire que ça va gommer uniquement là où je vais, donc comme ici. Ou alors, je peux aller en entier. Et dans ces cas-là, je n'ai plus qu'à toucher mon élément. Et on voit que tout va disparaître. Alors, l'exercice suivant. Lecture vocale, dictée vocale, copier-coller. Donc, écoutez le texte à l'aide de la lecture vocale, ça c'est comme tout à l'heure. Je vais donc reprendre mon texte et donc je vais pouvoir entièrement le sélectionner. Et si j'appuie sur prononcer, il va donc lire l'entièreté du texte. Comment fractionner ce document en deux? Donc, admettons que ici j'ai un texte et que sur une autre page j'ai des questions. Pour éviter à l'élève de devoir toujours faire des allers-retours avec son iPad, il va lui être possible de mettre côte à côte le document, mais sur deux parties de l'iPad. Donc pour cela, on va faire glisser le doigt de gauche à droite, comme ceci. Et là, je vais donc aller là-dessus et mettre que je veux l'ouvrir, par exemple, à droite. Et on voit qu'il m'a ouvert le même juste à côté. Donc ici, ça va me permettre par exemple d'écouter la lecture vocale à droite et de répondre à gauche ou inversement. Donc ça, c'est à voir un petit peu. Ce qu'il est possible également de faire, par exemple ici on vous dit écrire le nom de la personne dont on parle dans le texte. Donc on pourra utiliser donc le copier-coller. Donc je vais ici le copier.
Et puis, dans ma zone de texte, ici, je vais le coller. Et donc voilà, on va avoir donc directement le nom de la personne. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que cette option-là, en tout cas cet outil, va permettre par exemple à quelqu'un de très dysorthographique d'éviter de faire des fautes d'orthographe en recopiant. L'aide de la dictée vocale. Donc ici, effectivement, on va pouvoir demander à l'iPad de dicter, enfin en tout cas d'écrire à la place de l'élève grâce à la dictée vocale. Pour ce faire, nous allons utiliser le micro que l'on trouve en bas, donc dans la barre. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de texte. Alors, on va juste faire le début. Il dit que comment Luc Suyten communique sa vision poétique et optimiste du monde. Et donc, on dit par des conférences, des livres et des expositions. Donc, j'ouvre ma fenêtre de texte. Et là, je vais mettre donc le micro en route. Alors ici, je ne vais pas pouvoir montrer cette fonction, simplement parce que je suis en train d'enregistrer avec le micro, et donc il ne peut pas enregistrer deux choses à la fois. Outil suivant, la capture d'image. Alors, la capture d'image ici, eh bien, on va utiliser l'onglet lasso. Alors, le lasso, il va permettre deux choses. Soit on peut mettre à main levée, donc par exemple, c'est le cas ici. Je vais donc simplement faire comme ceci. Voilà. Il va donc me copier le tableau. Je vais mettre copier. Je vais appuyer donc sur le tableau et je vais coller l'image du tableau. Je peux également faire un petit peu plus propre si je le souhaite en utilisant plutôt la forme rectangulaire. Et dans ces cas-là, par exemple, je vais prendre le mot porte. Je fais copier, je vais sur la porte et je colle mon image porte. Alors, autre façon de faire, si vous le souhaitez, on peut également, par exemple, sélectionner le mot chaise. Donc là, je vais dans texte, je sélectionne le mot chaise, je vais le copier et en fait, je vais le coller ici. Voilà, et donc là, je vais l'avoir. Et puis, je vais pouvoir le bouger et le mettre sur la chaise. Voilà. Et donc voilà, ici on vient de faire à peu près le tour de tous les outils principaux de Notability qui permettent facilement d'éditer un PDF sur iPad.